Jean-Paul Crène, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur fondateur de VUCA Stratégie et vous êtes animateur du club ADTEM Toulouse-Occitanie. On va parler ensemble des objets connectés avec vous qui avez publié un livre intitulé L'Internet des objets, la troisième révolution informatique. Vous l'avez coécrit avec Gérard Haas et Myriam Kemener et c'est publié aux éditions Kawa. Alors, c'est vrai, il faut l'admettre, on entend beaucoup de choses sur ces objets connectés. Déjà, en quoi est-ce qu'on peut parler de révolution? Et puis, pour ajouter peut-être un peu de piquant dans ma question, est-ce qu'il n'y a pas une part d'affichage là-dedans? Alors, pas au niveau de la révolution, clairement, parce que, si vous voulez, le tsunami, parce que c'est réellement une vague énorme qui nous arrive, c'est suite à la première révolution informatique qui a eu lieu avec l'informatique de gestion dans les années 60. La deuxième, ça a justement été l'Internet dans les années 90. Et puis là, on a cette révolution des objets connectés. Mais en fait, je pense que l'abus de langage n'est pas au niveau de la révolution, parce que c'en est bien une, mais l'abus de langage, c'est le fait de les appeler objets connectés. En fait, un objet simplement connecté n'a pas grande utilité. Alors, c'est pour ça que, selon vous, on a du mal à se saisir de cet aspect révolutionnaire parce qu'on se contente de cette nomenclature d'objets connectés? Oui, je pense. Je pense parce que, en fait, alors on pourrait prendre la métaphore de la pyramide, par exemple. Si on prend les gradins d'une pyramide, on a un premier gradin qui est celui de la connexion, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'il y ait des objets, qu'il y ait des capteurs, et puis ils babillent un peu chacun dans leur coin, mais ça n'a pas grand intérêt. Et c'est ce qui explique sans doute les flops qu'il y a eu au niveau commercial avec les premiers objets connectés. Il y en a eu, il y en a eu quelques-uns, en effet. On ne va pas donner de marque, mais bon. Le deuxième gradin, déjà, c'est un peu plus intéressant parce que on a des objets qui vont non seulement babiller, émettre des informations, mais également ces informations vont commencer à être intégrées. Et là, finalement, c'est là où nous en sommes. Donc c'est une sorte de Babel des objets connectés. On a plein de babillages, plein d'objets qui essayent de discuter entre eux, mais c'est un peu compliqué. Et le niveau 3 et le niveau 4, on imagine que ce sont les perspectives d'évolution de ces objets connectés vers des objets connectés intelligents. Voilà, des objets, alors voilà, des objets intelligents connectés, parce que finalement, l'intérêt de ces objets, c'est qu'ils sont intelligents, ou ils ont une capacité d'intelligence. Et ça, si on continue à monter dans les gradients de la pyramide, eh bien, le troisième, c'est l'analytique des objets. Alors là, déjà, on commence à analyser ce qui se passe dans ces remontées d'informations. Et puis surtout, le plus important, c'est le quatrième niveau de la pyramide. Et là, c'est en effet l'action cognitive, c'est-à-dire que ce sont les objets qui vont aider des humains à prendre des décisions, ou alors même des objets qui vont prendre les décisions à la place des humains. Alors, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour basculer des niveaux 1 et 2 vers les niveaux 3 et 4? Alors, en fait, le premier, c'est une certaine maturité technologique, c'est de faire en sorte que, justement, il y ait des possibilités d'intégration entre différents objets, c'est-à-dire que les objets puissent discuter entre eux. Rappelons-nous que les premiers objets connectés, en fait, c'était les RFID, et ça a mis 15 ans. Donc, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Le deuxième, c'est la prise de conscience des entreprises, que ce qui est important, ce sont les usages que l'on a avec les objets connectés et pas uniquement les objets qui émettent de l'information. Et puis le troisième, et c'est en pleine actualité, par exemple avec Carrefour qui fait un pseudo-mariage, en tout cas un concubinage avec Google et notamment Google Home, c'est le fait que ces objets, eh bien, comme ils sont dans l'action cognitive, comme ils sont dans la prise de décision à la place d'humains, il y a nécessité d'éthique et de transparence par rapport aux règles décisionnaires. Donc il y a beaucoup de choses à anticiper dans les prochaines années et peut-être que dans quelques années, on pourra effectivement saisir tout l'aspect révolutionnaire de ces objets connectés. Merci beaucoup, Jean-Paul Crène. Je vous en prie, merci à vous.